Pas parce qu'on veut la gloire ou bien je sais pas trop quoi que nous allons... Ça défraie la chronique. Ça défraie carrément la chronique.
Hello, welcome to my channel. Moi c'est Néline Gerda pour ceux qui ne me connaissent pas. Si tu es nouveau par ici, bienvenue sur ma chaîne. Alors, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bref, là, je viens de finir de prendre mon petit déjeuner. Je me suis apprêtée, j'ai attaché mon foulard. Je me suis fait un petit make-up. J'aime bien. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ce look. Vous savez, je suis une fan de foulard. Je suis une fan de foulard et de lunettes. Là, franchement, ce sont mes pépites. Donc, ce sont des trucs que j'aime bien. Des accessoires que j'aime bien. Alors, comme je disais, j'ai fini de prendre mon petit déjeuner. Là, je me suis apprêtée. Je suis en train d'aller payer les factures. Mais c'est comme s'il va pleuvoir. Je ne sais pas. Je vais quand même prendre le parapluie au cas où il pleut. Prévenir vaut mieux que guérir. Je suis en train d'aller payer les factures. Après ça, j'ai envie d'aller au marché. J'ai envie d'acheter le lait en poudre. Et peut-être, je sais pas, ce que je vois qui peut m'intéresser aussi, je vais prendre. Et j'ai envie surtout de faire mon toffee. C'est comme ça qu'on appelle vous les Ivoiriens. Le toffee. Ceux qui ne savent pas ce que c'est le toffee. Le toffee, c'est un bonbon fait à base de lait concentré dans la marmite. Bref, vous allez voir comment je vais le faire. Donc, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, commente, like et partage si ça te fait plaisir. Je suis en train de me rendre à Eneo. Eneo, c'est où on paye les factures d'électricité. Pour ceux qui sont au Cameroun.
Là, je viens de rentrer du marché, franchement. Je viens du marché. De payer les factures. De payer la facture. De payer la facture. Comme je disais, je viens de rentrer du marché. Je me suis rendu compte que dans ma précédente vidéo, le son n'était pas bon. Le son n'était pas bon parce que je sais pas trop ce qui a dérangé, mais c'était le montage. Bref, c'était de l'affaire de P. Diddy, de l'affaire américaine qui a été arrêté par le FBI parce que il était soupçonné de certains trucs pas clairs. Et les soupçons se sont avérés être vrais puisque on l'a arrêté, on a trouvé des huiles pour bébé, des lubrifiants, des gouttes qui sont des objets, vous savez bien. Donc franchement, cette affaire m'a franchement glacé le sang, franchement, parce que il y a de cela quelques temps ici au Cameroun, parce que oui, je suis au Cameroun, il y a eu l'affaire de Bob Da et tout, comment, donc en fait, ça m'a rappelé l'affaire là, et je me suis rendu compte que nous vivons franchement la fin des temps, parce que il y a tellement de mauvaises choses qui se passent maintenant, et le mal est tellement devenu banal, on trouve ça presque normal, des choses qui avant tu ne pouvais pas voir des choses comme ça, c'était impossible. Tu ne pouvais pas voir des personnes agir de la sorte, tu ne pouvais pas voir des personnes se comporter ainsi. Franchement, ça part dans tous les sens. Il faut que nous nous remettons franchement en question et nous poser les bonnes questions. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tout ce que tu fais là, c'est bien? Pas parce qu'on veut la gloire ou bien je sais pas trop quoi que nous allons, parce que ça va à la dérive, faut qu'on se dise la vérité, ça va à la dérive. Pas parce qu'on veut la gloire, pas parce qu'on veut je ne sais quoi que on va faire comme il n'y a plus la crainte de Dieu. Les hommes n'ont plus peur de Dieu. Les hommes font tellement de mal. Parce que comment quelqu'un de normalement constitué peut réagir ainsi? Ce sont des psychopathes, c'est des malades, c'est un malade celui-là. Et ce qui est marrant, ce qui fait encore plus mal, ce qui est encore plus désolant, c'est qu'il n'est pas le seul, si on veut bien voir. Il y a plein de personnes comme ça, très mal intentionnées. C'est pourquoi, lorsque je reste comme ça, je me pose la question, mais nous là, nos enfants, comment allons-nous les éduquer avec ce monde qui va de mal en pire, les choses s'empirent seulement, franchement. C'est seulement la grâce de Dieu, c'est seulement Dieu qui pourra nous protéger, qui pourra protéger nos enfants, nos futurs enfants de tout ce chaos, de tout ce tohu-bohu, franchement, parce que c'est franchement, ça fait mal au cœur. Vous vous rendez compte que les histoires de pédophilie, ça s'accentue encore plus, encore même ici au Cameroun. Lorsqu'on regarde les infos, vous voyez les hommes qui ont violé des enfants et parfois même des petits garçons. Je dis, ce phénomène est devenu tellement récurrent, tellement visible au vu et au su de tous. Ça défraie la chronique. Ça défraie carrément la chronique. Et ça nous amène à nous poser tellement de questions. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans ta tête pour que tu puisses prendre un bébé et le sodomiser? Pour que tu puisses prendre un bébé et abuser de cet enfant. Tu
tu es malsain puisque tu gâtes cet enfant, tu le prives de son innocence. Tu le prives de son enfance parce qu'il est traumatisé déjà. Parce que ça, c'est un trauma que tu crées en lui. C'est un trauma que tu crées en cet enfant qui ne pourra jamais le quitter. Jamais. Et bref, je me demande si c'est pour de l'argent, comme on dit, qui vendent les hommes au diable pour la gloire. Si c'est pour de l'argent qu'ils le font, si c'est pas plaisir, bien si c'est pas, on appelle ça comment? J'ai oublié le mot. Il y a un mot là. Fantasme. Ce sont des fantasmes diaboliques qui sont en eux. S'ils sont possédés, ce sont des démons qui sont dans eux, qui les habitent, qui les demandent de faire ça carrément. Hein? Parce que moi, je ne comprends franchement pas. Bref, c'était un peu pour vous résumer ce que j'essayais de dire dans la précédente vidéo parce que je me suis rendu compte que le son n'était pas bon du tout. Donc là, on va aller au marché. C'est pas... Ou bien je vais d'abord me reposer. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit qu'il voulait pleuvoir. Franchement, maintenant, c'est le soleil. C'est le soleil qui est en train de vouloir sortir. Donc, je vais un peu me reposer d'abord. Et puis, je vais prendre de la route du marché. Et ensuite, on va faire notre toffee. Notre toffee. C'est comme ça qu'on prononce, non, les Ivoiriens. Toffee. C'est trop bon. J'aime trop. J'aime trop faire ça. C'est trop bon. C'est trop bon. Surtout quand c'est bien caramélisé, là, c'est franchement trop bon. Bref. A few moments later. Alors, là, je viens de me réveiller. Franchement, je me suis bien reposée. Il est déjà pratiquement 14 heures. Je crois que je vais aller au marché maintenant. En plus, il y a un bon soleil. Regardez moi-même. Le soleil, là, il brille franchement. Je vais aller au marché et prendre mon lait pour faire mon toffee. Parce que j'aime bien avoir ça pour grignoter. Comme friandise en fait. Comme friandise à la maison, j'aime bien avoir ça. Alors là, on a d'abord déposé notre marmite pour que ça chauffe. On rajoute ensuite de l'huile. De l'huile chauffe. Parce qu'on fait le toffee avec l'huile. Ah, on verse notre lait. De lait concentré, sucré. J'ai constaté que ça ne sortait pas vraiment. J'étais obligée d'élargir un peu le trou. Et voilà, ça sort mieux. Et ça coule franchement. Constatez comment ce que j'ai versé en premier, c'est déjà caramélisé. Au bout de ça, non. Seuls les connaisseurs connaissent. Comme on dit ici chez nous. Connaisseur connaît. Voilà. On mijote d'abord comme une soupe fromagère. Là, ça met déjà un peu. Mais c'était déjà presque prêt. Constatez par vous-même comment c'est hyper déjà, c'est épaisse. Bref, c'est cuit. Je vais le mettre dans un plateau inox de préférence. Je huile le plateau encore pour que ça me facilite de rouler et ça ne chauffe pas aussi trop la main. Je vais mis bien sur le plateau comme vous voyez. Vous voyez comment les abords sont déjà assez refroidis. On peut déjà mettre, toucher avec la main, non, toucher avec la main.
Voilà, c'est là. J'ai bien voulu une quantité. Pardon, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, s'il te plaît. Abonne-toi, commente, like et partage. Vous voyez comment mes mains sont rouges. Alors, toi qui me regardes, qui arrive jusqu'à la fin de cette vidéo, laisse-moi l'emoji d'une sucette en commentaire. Alors, voilà le résultat de mes bonbons. Alors, la team, notre vidéo touche presque à sa fin, pratiquement à sa fin, bref, à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer votre cloche de notification. Là, vous serez notifié lorsque je vais publier d'autres vidéos. À commenter, à laisser des cœurs, surtout à liker. Envoyez les pouces en l'air, s'il vous plaît. Ça aide. Ne regardez pas juste. Parfois, vous regardez et vous oubliez même de liker la vidéo. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se dit bye bye et à une prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il veille sur vous et vos familles. Bye bye.